Le joli mois de mai se poursuit. Voilà. Alors, oui, bon, il fait bon en ce moment, on se promener à l'extérieur, mais une petite pause en fin de journée là. Petite question pour un champion. Ça peut être assez rafraîchissant aussi. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous présenter nos candidats de ce soir. On va jouer avec Mathieu de Bois-le-Roi. On s'est les mains. Bonsoir Mathieu. Bonjour. Installez-vous, très heureux de vous retrouver. Merci. Victoire, première fois. Bonsoir, Joli Samuel. prénom pour un jeu. Victoire, installez-vous. Victoire vient de Versailles. Emmanuel, c'est sa première fois aussi. Bonsoir Emmanuel. Bonjour Samuel. Ça va bien? Ça va Installez-vous. bien, merci. Emmanuel Desron dans la Vienne et voici Morwen, notre double champion, s'il Merci. vous plaît. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous. Alors, d'abord vérification. On vérifie tout. Ok. Tout le monde est bien installé. Est-ce que Morwen a une petite touche de rouge? Toujours. Toujours. Ah bah, je peux soulever la ceinture. Ça, c'est la ceinture. Morwen m'a confié hier qu'il avait toujours une touche de rouge. Hier, j'ai vu un joli bandana, je crois, qui était rouge. Voilà. Ça peut être les chaussettes, la ceinture. Voilà. Donc, voilà. Tout est en place. Ça veut dire qu'on peut jouer. Morwen, bravo. Troisième partie d'affilée avec un beau face-à-face. Je me souviens très, très bien. Qui n'a pas laissé beaucoup de points à Xavier, notre adversaire. Ouais, Xavier. Et qui était méritant quand même. Oui. En tout cas, c'était très beau. Morwen, bravo. Du coup, maintenant que vous avez bien l'habitude du jeu, vous avez un moment préféré? Non, ils sont tous aussi stressants les uns que les autres. Dites Mais, pas ça. Dites pas mais- ça à nos nouveaux candidats. Ça va leur mettre la pression. Mais ils vont le savoir bientôt. Bravo Morwen. Merci. Alors, Morwen dit ça parce qu'effectivement, Emmanuel et Victoire n'ont jamais joué encore. Voilà. Ça va bien se passer, hein? Emmanuel, ça va? Ça va bien, merci. Emmanuel, passionné de jeux vidéo. Entre autres, oui, effectivement. Ouais. Et alors, intéressant parce que le jeu vidéo, vous l'utilisez notamment dans le cadre de votre métier, vous êtes professeur d'anglais, pour créer du lien avec vos élèves. Et ça, je dis bravo. Bah, on utilise pas mal de serious games pour créer des jeux de rôle, des situations avec lesquelles les élèves pourront Super. trouver un travail et améliorer leurs compétences. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le concept de serious game que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que c'est? Bah, concrètement, ce sont des jeux, par exemple, travailler dans une société, faire une étude de marché, chercher un public, améliorer les produits, ou dans l'agriculture aussi, chercher comment faire pour améliorer et optimiser une situation donnée. Quand le jeu devient un outil de travail, en fait. Oui, exactement. Et Emmanuel, quand ce n'est pas dans le cadre du travail, de votre travail d'enseignant, gamer ou pas? Oui, mais évidemment, il ne faut pas trop en abuser. Effectivement, avec modération pour ne pas créer, évidemment, une addiction. On bien va sûr. abuser des bonnes choses. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement. De temps en temps, la petite question jeu vidéo, ça peut arriver ici. Bonne première fois, Emmanuel. Merci beaucoup. Victoire, première fois aussi. Oui. Gameuse? Non, Non. pas du tout. Morwen, gamer, je ne vous ai jamais demandé. Un petit peu. Ah ah, Mathieu? Beaucoup. Ah Ouais. Ah, c'est drôle, vous voyez hein, comment l'importance qu'a pris le jeu vidéo, de plus en plus, et c'est bien d'ailleurs, c'est un univers de plus en plus riche. Victoire, pas gameuse, mais ça m'impressionne beaucoup, et je trouve ça charmant. Vous écrivez des chansons à l'occasion, pour des occasions, pour les anniversaires de proches, par exemple, vous écrivez Oui. des chansons. C'est pas le petit cadeau acheté à la dernière minute, Non, ou voilà. c'est Cadeau ça- un peu plus créatif. c'est génial. Alors vous écrivez le texte, c'est ça, de la Ouais, chanson? en fait, je prends une chanson, un air Connu. complètement connu, Ah, ouais. voilà, et je réécris les paroles en rime Eh bien, et personnalisé forcément pour C'est les super. anniversaires. pour la personne. Voilà, pour la personne. Bah, je trouve ça formidable. Bravo, ça doit faire plaisir. Et du coup, vous la chantez en live, en direct, au moment de l'anniversaire. En général, je l'enregistre. Vous l'enregistrez, Voilà. d'accord. Mais, Pour que ce soit parfait, quoi. Voilà. Mais pendant le confinement, j'ai quand même écrit une chanson par jour, thème confinement. Attendez, une par jour, Ouais. c'est vrai? Ouais, ouais. Avec le thème, c'est le confinement. En général, oui, c'est le C'est confinement parce que bon. on avait Et pas sur trop des de- mélodies connues à chaque Voilà. fois. Et j'ai mis ça sur une chaîne YouTube. J'allais vous poser la Voilà. question. Ouais. Vous les avez mises en ligne. Oui, oui. Si je veux trouver ça sur Internet, qu'est-ce Bah, que vous je tape? tapez mon nom, mon prénom. D'accord. Ouais. Ok, et je vais trouver Vous pouvez ces trouver, vous pouvez écouter. Et vous en avez mis d'autres depuis le confinement? ou Oui, pas j'en ai mis quelques autres. Ouais. Ouais, ouais. On va retrouver Victoire tout à l'heure dans les bacs des disquaires avec un album qui va sortir. Non, mais vous y avez déjà pensé, Victoire, ou pas de... J'y ai pensé, mais bon, moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Mais D'accord. bon, Qui si- sait? Qui sait, voilà, qui sait. Des Si je me fais mathématiques. remarquer, à la chanson. c'est ça. Bonne première fois, Victoire. Merci. La clé, c'est de tenter, d'oser. N'est-ce pas, Mathieu? Absolument. Avec qui j'ai joué il y a quelques années, Mathieu. On a joué il y a 3 ans. 3 ans, voilà. Comment vont les enfants? Ça va, merci, c'est très gentil. Je salue Camille, le Oui, grand, le grand. 5 ans, c'est grand. Oui. Jeanne, 2 ans, 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi. Absolument. Coucou à tous les deux. Mathieu, Bois-le-Roi,
Seine-et-Marne, on est très loin de Marseille. Oui, on est très loin, mais on Mais est votre- dans le sud, donc ça va. Votre cœur, il est là-bas. Ouais. Marseillais d'origine, Ouais, je suis Marseillais. supporter de l'OM. Évidemment. Ah. Non, bah, on n'a pas le choix. Comment on fait du coup depuis Bois-le-Roi? Est-ce que parfois on se déplace? Oui, bien sûr. Bah, quand on va voir les parents qui sont encore Ah. à Marseille, Ok. en général, je veux voir un match aussi. Ouais. Et puis, sinon, la télé. Hein. Alors l'OM, c'est un club bien sûr, mais c'est un club un peu à part, sans faire injure à tous les autres clubs, mais c'est un club où il y a une histoire, où il y a une ferveur, où il y a un lien aussi avec la ville aussi peut-être, Mathieu. Ah, ben, c'est un état d'esprit. Hein. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous diriez que le club crée quelque chose à Marseille, comme un lien entre les habitants? Vous diriez ça? Je n'ai pas les compétences pour le dire, mais, Ouais. mais il me paraît que oui. Il y a un truc, Ouais, quoi. ouais, ouais. Il y a un truc. C'est vrai que le stade, en général, c'est un mélange de toutes les classes C'est vrai. sociales. Donc, oui. Ouais. Bon, et puis une belle saison. Belle saison. Aussi, ouais. Victoire le foot? Non. Pas trop, Emmanuel? Oui, je m'y intéresse. Vous supportez un club ou pas? Bah, oui, je suis du Mans, je suis né au Mans, donc le MUC 72. Mais Ok, le évidemment, MUC, ouais. bon. Morwen? Plutôt le rugby pour moi. Rugby, ouais. Un club? L'ASM, bien sûr. Clermont-Ferrand? Oui. On a du sport aussi dans l'émission, on a de la gastronomie, on a de la musique, on a un petit peu de tout ça. On joue? Bonne chance à tous les quatre, amusez-vous bien, et voici la première manche. Allumons les buzzers de Victoire, d'Emmanuel, de Mathieu, de Morwen. Un point sur cette question d'histoire. Sous la Révolution française, quel bonnet? Morwen? Bonnet phrygien. Je m'arrête là parce que ça suffit. Bonnet, Révolution française, phrygien. Également appelé bonnet de la liberté, bonnet rouge, est devenu l'emblème de la République, le bonnet phrygien. C'est parti. 1 point, 2 points. Animaux. Quel petit poisson d'eau douce dont le nom évoque des yeux de couleurs différentes? Morwen? Véron. Véron, c'est aussi un poisson. Et c'est aussi les yeux de couleurs différentes. Souvent utilisé pour la pêche au vif, c'est le véron, V-A-I-R-O-N. Morwen, bien joué. Question à 3 points qui revient, je crois, et c'est de la gastronomie. Quel plat consistant à faire cuire à l'étouffée un filet de bœuf dans une pâte feuilletée porte un nom? Mathieu? Un filet Wellington. Oui. Bœuf Wellington. Filet Wellington. Wellington, c'est la façon de préparer, oui. Morwen, je vous attendais. Oh oui, là, je suis impardonnable. Porte un nom associé à un aristocrate britannique du 19e siècle, le bœuf à la Wellington. Et Mathieu, on débloque son compteur avec 3 points. Et Victoire et Emmanuel vont le débloquer aussi, peut-être avec cette question de musique. On parlait de musique tout à l'heure. Quel chanteur est devenu la figure emblématique du reggae? Mathieu, Bob Marley. été plus rapide. Reggae emblématique, on part sur Bob Marley et on a la bonne réponse. Grâce à des tubes comme No Woman No Cry ou Get Up, Stand Up. Extrait de Bob Marley pour féliciter Mathieu. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Ça ne vieillira jamais. Jamais. Bob Marley, c'est juste incroyable. Mathieu, je dis bravo. Et on continue. On fait que démarrer. Hein. Géographie, on va en Thaïlande. En Thaïlande, quelle rivière coule le long d'un pont construit? Victoire? La rivière Kwai. Oui, le film, bien sûr. Construit de 42 à 43, c'est un film, mais c'est aussi une rivière, la rivière Kwai, près de Kanchanaburi par les soldats alliés prisonniers des Japonais. Et ça a donné le film, bien sûr, que vous connaissez. Kwai, Victoire, c'est parti. Écoutez, on va écouter encore de la musique. Bon, cette musique, cette lumière, ça fait un peu peur et c'est normal parce que c'est la musique du film Psychose, composé par Bernard Herrmann et qui constituait sa 6e collaboration avec Alfred Hitchcock. Question. Dans ce film, quel nom porte le personnage de tueur, Emmanuel? Norman Bates. Ah, bravo. Et c'est parti, Emmanuel, compteur débloqué. Vous aimez bien les films qui font peur? Un peu beaucoup, oui. Ouais. Et le cinéma, Emmanuel, je sais que vous aimez beaucoup le cinéma. Quel nom porte le personnage du tueur incarné par Anthony Perkins? Norman Bates. 3 points, Emmanuel. C'est parti. Botanique. Quel narcisse à haute collerette? Morwen? La jonquille. Ah ouais. Ah oui. Aux fleurs jaunes.
pourvu de feuilles cylindriques rappelant celles du jonquille. Bien joué, c'est parti. On continue. Sport en 2021. Dans quelle discipline de saut le burkinabé Hugues Fabrice Zango a-t-il battu Morwen? Le triple saut? Encore une bonne réponse. Merci. Le record du monde en salle. Et donc c'est un burkinabé qui a ce record du monde en salle de triple saut. Morwen 6. Santé, médecine en médecine. Quel faisceau de cordon, Mathieu? Erreur. Non, de cordon nerveux présent dans la zone inférieure de la colonne vertébrale porte un nom évoquant une partie d'un équidé. Partie d'un équidé? Même si... Morwen? Le garrot? Non. Faisceau de cordon nerveux, zone inférieure de la colonne vertébrale, non évoquant une partie... En fait, c'est la queue de cheval, on appelle ça la queue de cheval. Bon, je l'avoue que je l'apprends aussi. Mythologie. Dans la mythologie romaine, à quelle divinité le dieu grec de la mer Poséidon, Mathieu? Neptune. Ah oui, ça fait 5. Est-il assimilé? Donc, chez les Grecs, Poséidon, chez les Romains, Neptune. Quelle science a pour objet l'étude des constituants de la Terre afin de comprendre, Victoire? Géologie. Joli. La nature et l'histoire de notre planète. Géologie. 4 points. Vous êtes tous les 4 dans la course. C'est une belle première manche. Merci. Géologie. Télévision. 3 points. Quel acteur britannique s'est rendu célèbre en interprétant un médecin misanthrope? Morwen? Hugh Laurie? Ah oui, ça buzzait de partout. Bonne réponse. Docteur House. Eh oui, déjà. Merci. Ah oui, le petit enchaînement, jonquille, tout ça. Oui, Hop. Hugh Laurie, médecin misanthrope. Il est très fort, mais il n'aime pas, Docteur trop les gens. Pas Je crois trop. qu'il n'a pas aimé son rôle non plus, Hugh Laurie. Ah, je savais pas ça. Il l'a révélé assez récemment. Ah, mais je savais Il pas a du tout ça. détesté incarner ce personnage pendant des années. Il l'a fait avec beaucoup de c'est talent, intéressant. mais il le regrette un petit peu. Le côté misanthrope. Le côté aussi du personnage, c'était tellement populaire que ça lui collait à la peau. Alors Ouais. pour Et c'est difficile après. voilà, de rebondir. Ah, c'est intéressant. Ah, j'avais pas vu ça. Hugh Laurie, ok. Donc le médecin misanthrope chargé d'éclaircir des énigmes musicales dans la série Doctor House. Je savais pas ça. Morwen, bravo, premier qualifié. Comme hier. Vous êtes tous les 3 bien dans la course. Il y a un petit point qui vous sépare. Là, c'est parti pour 2 points. Après Hugh Laurie, on va à Jérusalem. Quel vestige du temple d'Hérode appelé Mur de l'Ouest, Emmanuel? Le mur des lamentations. Ah oui. Par les archéologues israéliens, le principal lieu au sein du judaïsme, c'est le mur d'alimentation, qu'on appelle le mur occidental parfois, Emmanuel, oui. Quel sandwich chaud formé de 2 tranches de pain de mie? Victoire? Hot dog. Non. Mathieu? Croque-monsieur. Oui, exactement. Garni d'une... Alors c'était le mot tranche qui était important, parce que pain de mie, hot dog, ça marche bien, hein, sandwich chaud aussi. Mais c'était vraiment le mot tranche, en fait, qui nous emmenait vers le croque-monsieur. Tranche de jambon, béchamel éventuellement, croque-monsieur. 7, Mathieu. 7 points. Sport. Emmanuel, Victoire, Mathieu, quel coureur automobile québécois, fils, Emmanuel? Jacques Villeneuve. Oui, Villeneuve, bien joué. Alors, petite prise de risque inconsciente d'Emmanuel, qui aurait pu me donner le nom de famille seulement. Pourquoi? Parce qu'il y avait le papa. Oui, Gilles Villeneuve. Et oui. Et donc, au moment de la question, ça pouvait encore être le papa. Oui. Ouais, mais vous avez dit, on part sur le dernier. Voilà. Quel coureur automobile québécois, fils d'un célèbre pilote, a été sacré champion du monde de Formule 1 en 97. Donc c'était le fils champion après le papa, c'était Jacques Villeneuve. Emmanuel, 7 points. Victoire, revenez vite au point. Les 2 garçons sont sur le point de se qualifier. Architecture. Quel ensemble fortifié construit sur la frontière allemande de 36 à 38 s'étendait, Emmanuel? La ligne Maginot. Non. Non. Mathieu? Pardon, j'allais dire exactement la même Eh oui. chose. S'étendait du Luxembourg à la Suisse, sur la frontière allemande. Donc c'était... Siegfried. Siegfried. Bravo, Victoire. Je veux saluer 2 choses. La générosité de Mathieu, d'abord. Voilà. Évidemment. Et la réactivité de Victoire, parce qu'il ne restait rien du tout comme temps. Donc, j'étais sur le point de dire, c'était de l'autre côté, et de proposer à Victoire de... Mais Mathieu, emporté, non pas par la foule, mais par la fougue. Hein, voilà. Et par... Mathieu avait retrouvé, donc de l'autre côté, c'était le pendant de la ligne Maginot, en fait, c'était la ligne Siegfried. Et là, Victoire réagit au quart de tour. Victoire, là, il fallait être rapide, bravo. Il dit, alors Siegfried, alors. Voilà. Et ça fait 2 points de plus, ça fait 6. Je dis merci Mathieu et je dis bravo aussi, parce que vous aussi êtes pour Avec quelque plaisir. chose. Et Victoire dit merci aussi à Mathieu. On Avec continue. plaisir. Musique. Quel instrument de musique
prenant en Occident la forme d'un triangle dressé sur sa pointe est le plus grand des instruments à cordes. Victoire. La harpe. Pincée. La harpe. Attention, Victoire est revenue au même niveau que Mathieu et Emmanuel. Littérature en 74. Quel écrivain et académicien français évoque la vie d'une famille de la noblesse dans Au plaisir de Dieu? Écrivain, académicien. Mathieu. Henri Troya. C'est pas Troya. Victoire. Ormesson. Merci la ligne Siegfried. Vous êtes qualifié, Victoire. Et merci la harpe et merci Jean d'Ormesson. Bravo. Merci. Il fallait tenter, écrivain, académicien. Voilà. Vous êtes tous les deux susceptibles de vous qualifier. J'aimerais bien vous emmener tous les deux. Je n'ai plus qu'une place. On continue. Botanique. Comment appelle-t-on la masse de fleurs formant un cercle, autrefois portée sur la tête, Emmanuel, Corolle. sur la tête par les mariés ou les communiantes? Couronne. Emmanuel m'a dit corolle. Oui, oui. Mathieu m'a dit couronne. C'est la même racine, mais c'est la couronne. Mathieu, vous êtes en deuxième manche. Emmanuel, je voulais lui donner la bonne réponse. J'entends. Ah non, entend non, bien. j'aurais pas dit couronne, Ah. j'aurais dit corolle. Ouais, mais on y était, Mhm. la couronne. Emmanuel, dommage, tous les quatre, vous pouviez aller en deuxième manche, on l'a vu, ça se joue à rien, à une bonne réponse. Emmanuel, j'espère qu'on rejouera ensemble avec des questions de cinéma, par exemple. Un grand merci, à bientôt, et un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Vous êtes passionné de plantes et de fleurs? Ce magnifique livre est fait pour vous. Avec lui, laissez-vous raconter la vie de 15 000 plantes et fleurs et apprenez à cultiver votre jardin. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Là, j'ai une question pour vous faire gagner plein de sous. 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Par contre, il faut être fort en géographie. Voilà, je vous préviens. Si j'escalade la dune du Pilat, je suis près 1 de Besançon. Dune du Pilat. 2 d'Arcachon. Voilà, je vous avais prévenu. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort pour gagner la bagatelle de 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Mathieu, on y est. Victoire. On n'est pas encore à la victoire, mais pour une première fois, ça se passerait très bien. Morwen, impeccable. C'était chaud quand même. Hein. Au chaud de quoi? Non. Premier qualifié, c'est parti, deuxième manche. Allez, qu'est-ce qu'on a ce soir? Pour Mathieu, pour Victoire et pour Morwen. Simenon au cinéma. Les mots de plus de 10 lettres. C'est le point commun entre toutes les bonnes réponses. Les sportifs prénommés David. Et le thème mystère. Morwen, vous avez le temps que vous voulez. J'hésite pour entre faire le deux. tri. Entre Les mots et le thème mystère. Ok. Je vais prendre les mots de plus de 10 lettres, Samuel, si vous. Donnez Morwen. Pas facile. J'ai assez souvent des candidats qui, pourtant qualifiés en premier, et donc ont le plus de choix, prennent le thème mystère. Parce que pas forcément inspiré. Mais c'est une part de risque quand même. Ça dépend du thème. Ça Toujours dépend. pareil. Mais c'est un peu, évidemment, la loterie. Les mots de plus de 10 lettres, ok. Morwen, super parcours. 3 parties d'affilée, 2 victoires et un super score, j'espère, au 4 à 8. Les 2 fois précédentes, c'était 3 points à chaque fois. Il me semble, oui. Non, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. J'ai pas fait 4 encore. On fait pareil au moins. Au moins. Les mots de plus de 10 lettres. On y va? C'est parti. Top, quel mot considéré comme le plus long de la langue française a pour anagramme et Anticonstitutionnellement. quel est le terme de 11 lettres pouvant s'écrire avec un C ou avec un K désigne l'impulsion pathologique qui pousse à commettre des vols. L'impulsion pathologique qui pousse à Je voler. passe. Quel adjectif qualifiant un combat dont l'enjeu apparaît dérisoire est mentionné aux côtés du mot guerre dans un roman de Rabelais? Pacifique. Quel est le terme formé à partir des mots grecs signifiant profond et barque désigne un engin autonome de plongée à grande profondeur?
Bathyscaphe. Quel vieux juron de 14 lettres cher au professeur Tournesol dans les aventures de Tintin est une amplification plaisante de saperlotte. Saperlipopette. Quel adjectif qualifiant une chose qui suscite l'incrédulité par son caractère improbable a été... Abracadabrantesque. J'en étais sûr, vous l'aviez, mais tellement sûr. J'ai trop hésité. En vrai, sur le papier, c'est 3 points, parce que abracadabrantesque, Morwen là, et je le sais, et c'est notre histoire de... Jacques Chirac, de Jacques Chirac, oui. qu'il avait dit. Qu'il avait réutilisé. Repopularisé. Et oui, et c'est drôle parce qu'à l'époque, quand Chirac avait parlé plein de gens qui ne sont pas très portés sur la littérature, peut-être dire ah, Jacques Chirac a inventé un mot. Pas du Non. tout. C'était une référence à Rimbaud, abracadabrantesque. Et en fait, c'est le temps qu'on a perdu sur cette pathologie du vol, en fait, Oui. qui vous a fait perdre du temps. Saperlipopette, Tournesol, le professeur Tournesol, bonne réponse. Bathyscaphe, il est important ce point, Oui. parce que enchaîné avec Saperlipopette, ça fait 2. Hein. Bathyscaphe, B-A-T-H-Y-S-C-A-P-H-E, engin autonome de plongée à grande profondeur. Anticonstitutionnellement, considéré comme le plus long de la langue française. Alors, si on cherche bien, il y a des gens qui, ces dernières années, ont proposé des mots encore plus longs, des constructions et tout, mais bon, celui-ci reste un petit peu dans l'esprit comme le plus long. Et alors, d'autant que la fin de la question excluait les autres propositions, qui a pour anagramme « et nul mot ici n'étant léonin ». C'est joli. Et notre histoire de vol pathologique. Quel terme de 11 lettres pouvant s'écrire avec un C ou avec un K désigne l'impulsion pathologique qui pousse à commettre des vols? La kleptomanie. Oui. La kleptomanie. Kleptomanie. Oui. Et en fait, kleptomanie peut s'écrire avec un K ou avec un C. Oui, c'est ça qui m'a mis. Et l'adjectif qualifiant un combat dont l'enjeu apparaît dérisoire mentionné aux côtés du mot guerre dans un roman de Rabelais. Guerre, Picrocholine. picrocolline. Ouais, ça, Exactement, exactement Mathieu, exactement. Le 3e point était pas loin. Bon, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. 2 points Morwen. Merci. Allons-y. Joli thème. Ok. Victoire, après notre histoire de bathyscaphe, est-ce qu'on plonge dans Simenon au cinéma, dans les sportifs prénommés David ou thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. mystère. Bonne Victoire. Oui, je voyais que vous n'étiez pas inspiré par les autres. Pas trop, non. C'est très bien, comme ça Morwen va pouvoir jouer. Oui, voilà. Il hésitait. Oui. Bah, j'ai hésité avec le thème qu'il a pris. C'est vrai? Voilà. Vous aimez l'histoire? Est-ce que vous aimez l'histoire des États-Unis? Thème mystère. On va voir. Histoire des États-Unis. Victoire. Première participation, ça se passe très très bien. Le score à battre, c'est 2 points. Êtes-vous prête? Oui. Histoire des États-Unis. Et je sais que Mathieu et Morwen vont jouer aussi avec nous dans leur tête. Et vous aussi à la maison. C'est parti. Top. Quel nom imagé a-t-on donné au 24 octobre 1929 qui constitue le premier jour du crack de Wall Street? Nom imagé, crack. Passe. 59. Quel archipel du Pacifique devient le 50e État de l'Union? Hawaï. 76. Quel homme politique, 1776, quel homme politique et futur président rédige la déclaration Washington. d'indépendance des 1780? Dans quel village de Virginie les troupes britanniques Passe. ont-elles capitulé? Quelle affaire d'espionnage révélée par le Washington Post en 72 a contraint le président passe. Nixon? De 33 à Watergate. 39 aux États-Unis, quel nom a-t-on donné aux réformes économiques mises en œuvre par Franklin Delano Roosevelt? Non, passe. En 50, quel sénateur de Wisconsin se fait connaître par ses Passe. campagnes anticommunistes? En 1823, quel président des États-Unis énonce une doctrine politique s'opposant à toute intervention européenne sur le continent américain? Doctrine Monroe. Monroe. Mathieu, bonne réponse. 1 point. Mais vous en aviez plein d'autres. Victoire. Je vais vous les reposer calmement et vous allez voir, elles vont revenir. Et elles ne sont Peut-être. pas revenues, mais elles vont revenir. Les îles Hawaï, 50e État de l'Union, on est en 59. Le nom imagé qu'on a donné au fameux crack de Wall Street, la bourse américaine qui s'écroule, qui entraîne les Oui. bourses mondiales, qui crée une crise économique mondiale, c'est le Jeudi noir. Black le Thursday. jeudi noir. Ouais. Ou en VO, Marwan. Black Thursday. Exactement. 1776, l'homme politique et futur président qui rédige la déclaration d'indépendance des États-Unis. Jefferson. 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 Plus difficile. Question de 4 à la suite. 1781. Dans quel village de Virginie les troupes britanniques ont capitulé, mettant fin à la guerre de l'indépendance américaine? Ah, c'est pas facile. Pomatox. C'est Yorktown. Ah. Voilà. L'affaire d'espionnage, Victoire la connaît, mais le mot ne revenait pas. Révélé par le Washington Post en 72, qui contraint le président Nixon à démissionner. Ouais.
le J'ai Watergate. dit après. Et c'est revenu après, Voilà. juste après. Ouais. Juste après. Aux États-Unis, le nom qu'on a donné aux réformes économiques, justement après Le New le Deal. fameux crack de 1929, donné aux réformes économiques mises en œuvre par Roosevelt, New Deal. la New nouvelle Deal. donne, New Mmh. Deal, New Deal, qui relance l'activité économique aux États-Unis et puis après dans le reste du monde par capillarité. Et en 1950, quel sénateur de Wisconsin se fait connaître par ses campagnes McCarthy. anticommunistes? D'accord. Ouais. McCarthy. McCarthy connaît le McCarthyisme. Oui, bien sûr. La chasse aux sorcières, Chasse aux sorcières, oui, notamment dans les milieux culturels, Oui, dans, oui. dans le monde du cinéma. bien sûr. McCarthy. Victoire, c'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Mathieu. Ouais. Merci Victoire. Merci. Morwen 2, confirmation, c'était bien, en fait, ça suffit. Peut-être que ce thème mystère vous aurait plu aussi. Oui. J'ai Ah oui, cru- oui. Ouais, j'ai cru Je suis voir. né le 4 juillet, donc. Mathieu, on a le cinéma. Simenon au cinéma. On a le sport. On parlait de l'OM tout à l'heure. On a du sport. Des sportifs prénommés David. Qu'est-ce qu'on fait? Le sport, évidemment. On fait ça? Ouais. Le sport? Venez Mathieu. Merci. Est-ce que Mathieu révise ses David depuis tout à l'heure? Oui. Oui? Il y en a un d'ailleurs qui me plaît pas trop, que j'ai en tête. Mais Ok, ok. Voilà. Donc, j'espère Mathieu que dans les David qui sont revenus, il y en a quelques-uns Mhm. ici. Les sportifs prénommés David. Mathieu, on y va? Ouais. Allez, bon 4 à la suite. Merci. Top. Quel ancien footballeur anglais, champion d'Europe avec Manchester Beckham. United. Quel ex-rugbyman, champion du monde 91 avec l'Australie, était célèbre pour son pas de loi qui déstabilisait les Je sais défenses adverses. Quel pilote britannique, né en Écosse, prénommé David, a remporté 13 grands prix de Formule Je 1 sais pas. entre 95 2022. Quel nageur roumain a été sacré Je sais champion? pas. Quel ancien judoka français et Douillet. champion olympique? Quel ex-rugbyman, fils d'un ancien sélectionneur du 15 de France, a été champion d'Europe avec le Stade Toulousain 2010? Intermac. 2022, quel tennisman belge prénommé David, ayant atteint la 7e place mondiale en 2017, a disputé un quart de finale à Wimbledon? Je sais pas. 2011 et 2016, quel athlète kényan a remporté 2 Je sais titres pas. de champion du monde? Quel joueur de tennis espagnol classé parmi les 10 Ferrer. Ferrer, bonne réponse. 3 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Victoire est toujours avec nous. Mathieu est toujours avec nous. Restez Mathieu. David Ferrer, bonne réponse. Le tennisman espagnol. David Douillet, le judoka français, bonne réponse. David Beckham, bonne réponse. J'avais du David, mais qui ne s'est pas enchaîné. Allez, c'est reparti pour les autres. J'attendais Ginola. Qu'est-ce qu'on avait alors? Lequel vous attendiez, Mathieu? Ginola? Ginola, ouais. Vous attendiez Ginola? Ouais. Est-ce qu'il était plus loin? Attendez, je vous dis. On l'avait même pas mis. Ah ben voilà. Ouais, on n'avait pas Comme Ginola. ça. Alors, l'ancien rugbyman célèbre pour son pas de loi qui déstabilisait les défenses adverses, c'est un Australien, David Campese. Morwen? Oui, ça me revient. Oui. Pilote britannique né en Écosse, David Hamilton. Coulthard. Ah oui, bien sûr. Nageur roumain, champion du monde du 100 mètres et du 200 mètres nage libre à seulement 17 ans. 2022, c'est un des grands talents de la natation mondiale, c'est David Popovici. Toujours David. David Skrela, un ancien rugbyman aussi, champion d'Europe avec le Stade Toulousain 2010. David Goffin, tennisman belge. Et David Rouchida, la tête kényan. Rudisha, excusez-moi, ma langue a fourché. Qui a remporté 2 titres de champion du monde, champion olympique sur 800 mètres. Morwen, 3e face à face. Face à qui, je ne sais pas. Victoire pensait que c'était terminé tout à l'heure. Ouais. Après son point sur l'histoire des États-Unis, pas du tout. Mathieu, vous êtes toujours avec nous. Vous avez déjà joué au jeu décisif, Mathieu? Au quoi? Jeu décisif. Non, jamais. Première fois, Oui. victoire forcément, première fois aussi. Vos scores retombent à 0. Du coup, je vous réexplique. Je vous montre des images. La première à 2 points se qualifie. Est-ce qu'on répond vite pour répondre avant l'autre? Est-ce qu'on attend un indice de plus? Il n'y a pas de bonne stratégie. D'accord. À vous de voir. Image. Que suis-je? Pratique courante associée au week-end. Victoire? Grasse matinée. Ah oui! J'allais dire sieste, moi, mais non. Week-end, il fallait. Oui. Bien joué. Grasse matinée. Image. Que suis-je? Petit objet pouvant provoquer un panari. Je dois être extrait avec une aiguille ou une. Victoire? Une épine. Non. Ou une pince désinfectée. Épine ou petit fragment de bois entré accidentellement. Écharde. C'est très désagréable, bonne réponse. C'est Berck.
Ah, puis pour la sortir après, un partout. Mathieu, victoire, image. Qui suis-je? Homme d'État romain, né en 106 avant Jésus-Christ. Consul, je déjoue la conjuration de Catilina que je dénonce dans les Catilines. Mathieu. Cicéron. Mathieu s'est fait très très peur. Mathieu offre des bonnes réponses aux autres. Mathieu se fait peur sur le 4 et la suite. Victoire était toujours dans la course. Pas Et neuf. Mathieu, Cicéron vous qualifie. Mathieu, bravo. Après toutes ces émotions, face à face dans un instant. Belle première fois, Victoire. Merci. Belle première fois. Merci d'avoir joué avec nous et j'espère qu'on Merci à rejouera vous. ensemble. À bientôt. Oui, à Et un cadeau bientôt. pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Voici de nouveau ma question super difficile de géographie pour gagner 1000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Enfin, difficile, vous allez voir. Si j'escalade la fameuse dune du Pilat, je suis où? La dune du Pilat, est-ce que je suis près 1 de Besançon, 2 d'Arcachon? 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort pour gagner tout ça parmi vos bonnes réponses. Mathieu peut devenir champion, Morwen peut enchaîner une 3e victoire. A tout de suite sur France 3. On y va, le face-à-face, Morwen, Mathieu, le match des M. Morwen, on vous arrête plus? Peut-être ce soir, peut-être. Hein, en tout cas, aujourd'hui, ça s'est bien passé encore. Premier qualifié, et Mathieu qui s'est fait peur. Très peur. Un ouais. petit peu, Ouais. un petit peu. Ouais. Voilà. Bravo pour le jeu décisif. Il vous reste un petit peu d'énergie, Mathieu? Oui, Ça va. bien sûr. hein. Ça on ne se rend pas compte, hein, mais ça consomme hein, de l'énergie, la concentration. Ouais, ça va. Ça va quand même? Ça va. Bravo à tous les deux. On démarre dans un instant. On regarde juste les cadeaux comme d'habitude et on démarre, d'accord? Cadeau pour le second. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. On regarde les cadeaux pour le champion et on démarre. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Première question du cinéma, Morwen. Cinéma, je laisse. Cinéma, Ça me Mathieu, c'est parti. Première question. Top actrice américaine, née en 66, ayant été mannequin, j'ai obtenu l'un de mes premiers rôles à la télévision dans Côte Ouest, tout en tournant avec le cinéma dans Jungle Fever. Enchaînant avec X-Men et avec un rôle de James Bond Girl dans Meurt un autre jour, j'ai reçu un Oscar pour mon interprétation dans... Allez, Berry. Oh, c'est beau. Halle Berry. Mannequin. C'est X-Men. X-Men. Oui. Oui, Et puis elle joue, avait joué dans Speed aussi. Dans Speed? Elle avait refusé le rôle de Speed et ça avait Ah ouais. un peu nuit à sa Avec- carrière. C'est-à-dire que le rôle que Sandra Bullock elle avait Oui. refusé. D'accord, ok. Pourquoi elle avait refusé, on sait ou pas? Ça va. Oui. Réalisant mon premier film réalisatrice en 2021, avant d'incarner une astronaute dans Moonfall. Elle a une belle filmographie. Halle Berry. C'est pas Tornade dans Alberi? Exactement. Dans X-Men. X-Men, Je c'est ça. cherchais le nom de la Moi, je voyais le visage. Et... Ouais. Ouais, Tornade. Bien joué. Et 3 points Morwen, bien joué aussi. Géographie, Mathieu. je prends. C'est gardé. Top endroit de l'hémisphère nord, situé à 66 degrés de latitude nord, 169 degrés de longitude ouest. Je tiens mon nom d'un navigateur danois au service de la Russie qui me découvrit en 1728 sans apercevoir le rivage à cause du brouillard. Détroit Bering. Ouais. Mathieu, vous l'aviez ou pas vous... Franchement, non. Non. Danois, je l'avais. Donc c'est le navigateur danois Ah oui, c'est ça. Bering. Bravo. Détroit, large d'une 60aine de kilomètres, j'aurais été franchi à l'âge glaciaire par les tribus sibériennes qui ont peuplé le continent américain. Séparant la Sibérie nord-orientale de l'Alaska, je suis le détroit de Bering. 6 points de bonnes réponses, Norval. Homme célèbre, Je laisse la main. Mathieu. Top couturier français, né en 51, j'entreprends des études d'histoire de l'art avant d'entrer en 78 chez Hermès, où j'apprends... Yves Saint Laurent. C'est pas Yves Saint-Laurent. Top le métier. Assistant de Guy Paulin, directeur artistique chez Jean Patou, je fonde. Gauthier. C'est pas Jean-Paul Gaultier. Top, ma propre maison en 87, couturier célébrant le folklore provençal et les traditions camarguaises. J'ai créé des costumes de scène ainsi que le design des TGV Atlantique. Balenciaga. C'est pas Balenciaga.
Top. Et du tramway de Montpellier. Et c'est sur le côté folklore provençal qui est intéressant. Le grand, là, je sais pas comment il s'appelle. Et alors, c'est Ça me vrai que quand on a pris le TGV ces dernières décennies, on pouvait se retrouver dans des rames qui avaient été designées par Christian Lacroix. D'accord. Le côté provençal, non. Oui. Mathieu, Pas trop botanique. Je prends. Top. Plante de la famille des Astéracées, ayant pour variété la plus répandue celle dite Orthorum, issue d'un croisement entre des espèces chinoises et japonaises. Les premiers spécimens connus étaient de couleur jaune. Plante dont les fleurs aux couleurs et aux formes variées sont vendues. Les œillets? Non. Top. Coupé ou en pot, je suis l'emblème impérial du Japon. Associé à l'automne, j'orne en Occident les cimetières au moment de la Chrysanthème. Toussaint. Chrysanthème. C'est pour ça que j'ai insisté sur pot à un moment, parce que c'est une pot. 2. C'est parti, Mathieu. Morwen à la main sur la culture générale. Je prends la main. Et vous cherchez à la maison aussi 7. Top pratique, dont l'origine officielle en France remonte au 11 novembre 1919. Je suis plus seulement réservé aux militaires depuis une loi du 28 février 2012. Observé par l'Assemblée nationale en décembre 2020 après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, je constitue une sorte de... L'hommage aux invalides. Non. Top de prière laïque et permet à une nation... La minute de silence? Ah, bien joué. Ah, pas mal. Je l'avais à 4, j'aurais dû prendre. À 4. Ah oui, Alors, on apprend par la question que longtemps, ça a été réservé aux militaires, en fait, au niveau national, et que maintenant, en fait, c'est permis aussi pour les personnalités civiles. Hommage collectif rendu durant un temps précis à une ou plusieurs personnes disparues, minute de silence. Encore 3 points, Morwen. Eh ben, ça fait 9. Je suis abonné. Mathieu, c'est pas fini. Musique, Je laisse. Morwen. Quelle est cette top chanteuse née le 29 avril 1974? J'ai d'abord connu le succès dans mon pays d'origine avant de partir pour l'Europe en 1994, d'obtenir la nationalité française en 2000. Ayant représenté la France en 2012 au concours Eurovision de la chanson, c'est le tube La neige au Sahara qui m'a révélé au public hexagonal. Artiste. Natacha Saint-Pierre. C'est pas Natacha Saint-Pierre. Ah, j'entends un buzzer. Top d'origine Angoun. indonésienne à 4 x 3, ça fait 12. On n'arrête plus. Ouais, Bon enchaînement. l'indice important, c'était d'origine indonésienne, mais Morwen l'avait. Dans le pays d'origine, je pensais d'abord à l'Europe. Et c'est le tube, c'est la neige au Sahara, peut-être. La neige au Sahara, oui, Bravo. ça c'était sûr. Mathieu, bravo pour cette belle partie. Félicitations. À la prochaine. Je sais que vous aimez ce jeu. Oui. Morwen, jusqu'où ira-t-il? 29 200 €, c'est la cagnotte. On n'y est pas, mais on se rapproche. 3 victoires déjà. Morwen veut-il s'en rapprocher? Ou s'arrêter là? On est à combien? 2 000 € les cadeaux. Morwen a 5 secondes. Je mets un bâton à chaque victoire, Morwen, j'en ai mis 3. 3 c'est bien, mais 4 c'est mieux. On va revenir. On retrouve Morwen demain soir. Bravo à tous les Merci. deux. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous demain soir sur France 3.